a organisé l'activité, ça, c'est dans le label AGIRPAIX, qui c'est Alternative des jeunes impliqués dans la recherche de la paix, qui sont organisations qui croient dans trois axes fondamentaux, tant que justice sociale, respect de l'homme, et puis qui croient tout dans l'ensemble de sécurité, dont sécurité alimentaire, emploi, sanitaire, et pour ne citer que ça. Donc, dans le même cas de ça, nous jugeons l'important dans le suivi formation qu'on a toujours fait depuis ce leadership, entrepreneuriat et estime de soi. Je dis à la première, mais dans le cabinet Monpo, nous avons organisé un séminaire sur collectivité territoriale, citoyenneté et développement. L'activité ça rentre dans le cadre, il y a un ensemble de travail qui est lié dans l'importance collectivité territoriale pour nous, surtout dans le cadre autonomie que a poney, dans le cadre support pour lancer aider l'État central là, mais tout pour bailler effectivement élan avec assemblée communale, assemblée départementale, pour nous arriver avec conseil interdépartemental qui va le un conseil électoral permanent. Dans le cadre de ça, nous avons un ensemble de partenaires qui croient dans l'initiative là, tant que l'ambassade de France en Haïti, qui supportait AGIRPAIX. Dans le cadre d'activité ça, nous avons une formation pour 200 jeunes matins là, qui a fait sous dynamique ça. Donc nous croyons que jeudi à la Haïti a prôné démocratie, décentralisation avec développement. Nous croyons qu'il est complètement important pour nous atteindre 3 DSAO. Il faut que la collectivité territoriale non seulement soit soutenable, il faut qu'elle soit autonome financièrement et pour le développement local, arriver parfait jusqu'à l'État central. Donc nous croyons qu'à partir de telle dynamique, nous pourrons gagner pour non seulement engager les jeunes qui font une formation, ça pour le dupliquer dans les communes et sections communales respectives, parce que nous croyons que Haïti, pour le développer, il faut qu'il passe par là, mais surtout par la formation des jeunes et des moins jeunes. Pour qui ça, on thème comme ça? Est-ce qu'il y a fait des concertations avant que nous arrivions à choisir ce thème ça? Bien sûr, toute décision nous prenons, nous faisons la concertation avec toute équipe AGIRPAIX, tout membre dans le comité directeur là. Donc nous croyons que je dis à la dans nouveau millénaire ça, quel que soit le pays où il est ou pas sorti depuis l'amont jusqu'à l'aval. Ça ne veut dire par là. Section communale, nous avons plus de 569, 570 pour être plus précis. C'est eux qui prennent le développement Haïti. Et nous sommes certains que, je dis à la Haïti, section communale, il n'y a pas trop tenu compte de eux, CASEC, avec ASEC, qui sont des responsables au niveau de section communale, il n'y a pas trop considéré et en plus, fois tout, il n'y a pas trop en tête, surtout dans ça, on va le présenter dans la situation. Le regard donc CASEC, qui sont un gestionnaire, qui joue un rôle de président dans la section communale, là, qui sont un maire dans la section communale, là, je dis à la qui est en pile fois qui représente nous dans le membre CASEC et dans ASEC. Là. Et le regard de ASEC, là, c'est lui qui va le représenter délégué avec l'Assemblée communale, là, qui pour mettre contrôle non seulement sur la commune, sur le maire, comment gérer la commune, mais tout qui va l'Assemblée départementale, là, plus tard, qui va pour faire choix, non seulement de juges, cour de cassation, mais juges d'instruction, mais tout comme Constitution a demandé, dans le choix, 3 personnes qui parlent dans le Conseil électoral permanent. Donc, comme il y a demandé là, nous croyons que le monde a un ensemble de prérogatives politiques, sociales et pourquoi pas intellectuelles qui supposent incomber avec eux pour participer effectivement dans le développement haïtien que nous avons. L'ambassade de France travaille en concert avec le gouvernement haïtien sur toutes les questions de décentralisation, de renforcement des collectivités territoriales. Et dans le cadre de cette formation qui est réalisée par l'association Agir, eh bien, ça rentrait finalement dans la volonté ou les objectifs de l'ambassade de France de participer au renforcement des collectivités territoriales. On sait que l'ambassade de France est un ami d'Haïti. Ça veut dire que l'ambassade de France soutient les organisations locales ou qui travaillent à but non lucratif. Oui, alors justement, cette association a pour objectif d'amener un peu plus de sensibilisation aux populations sur les questions de collectivité territoriale, de leur place, leur rôle, leurs compétences auprès de l'ensemble des citoyens. Et donc, d'autres associations aussi sont appuyées par l'ambassade de France. Dans ce cadre, aujourd'hui, on est plus sur cette sensibilisation de la population qu'on pourrait considérer comme relativement jeune, mais quelque part, ça permettra justement de faire que petit à petit, l'ensemble de la population soit mieux concernée et plus au courant. Alors, peut-on espérer d'autres supports de ce genre, à d'autres associations qui travaillent dans les activités sociales? Alors, il y a déjà d'autres supports qui sont faits auprès d'autres associations. Là, dans ce cas-là, je pense que l'idée, c'est d'avoir un projet. Ce qui était intéressant avec l'association Agir, c'est que derrière, il y a tout un projet, toute une volonté d'organiser au niveau national
une sensibilisation, puisqu'aujourd'hui ce seront 200 jeunes qui sont formés, et ces 200 jeunes représentent aussi les 10 départements de l'ensemble du territoire haïtien. Et donc l'appui de l'ambassade de France est lié aussi à un projet, et aujourd'hui on était vraiment dans un projet qui reste très intéressant. Vous êtes satisfait de vos supports à les organisations en Haïti? Alors après, on peut considérer qu'on n'est jamais satisfait. Là aujourd'hui, l'ambassade de France fait aussi avec les moyens qui lui sont alloués. Là, le support financier qui a été fait est surtout un support logistique sur la possibilité de donner des programmes de formation et donc aussi un support technique puisqu'il y aura aussi une intervention faite par un représentant de l'ambassade de France. Donc voilà, ça, ce sont un peu les supports que peut aujourd'hui faire l'ambassade de France auprès d'associations en Haïti.